Ces enseignants-chercheurs ont bénéficié de stages à l'étranger et de matériel informatique et didactique. C'est un soutien de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire dans le cadre du projet d'appui à la réforme et la modernisation des universités ivoiriennes Amrouge, Côte d'Ivoire. Ils reçoivent symboliquement leurs attestations de bourse de perfectionnement. Tous les enseignants-chercheurs français étaient à notre disposition. Ils nous montraient ce qu'on ne pouvait pas connaître ici, notamment le QGIS, qui est un logiciel de traitement de cartes, mais aussi un autre instrument qui est l'AIS, qui est un système d'identification automatique des navires. Et ces différents outils nous ont permis de pouvoir aujourd'hui enseigner à nos étudiants ce qu'on a appris en France. Cet appui réaffirme la coopération étroite entre la Côte d'Ivoire et la France, notamment en termes d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Si vous avez des gens bien formés, vous ne pouvez que améliorer la compétitivité du pays. Vous avez noté cette année que l'INPHB est la deuxième université technique en Afrique, c'est remarquable. Et donc c'est tout un socle de compétences que la Côte d'Ivoire développe de manière rapide, je dirais presque magistrale. Cet impact est tellement positif que bientôt, dans le cadre du CDD 3 à venir, nous allons financer jusqu'à 400 mobilités d'enseignants, chercheurs et chercheurs, plus d'autres mobilités pour les doctorants à hauteur de 15 millions d'euros. C'est une initiative à louer. Le projet Amrouge Côte d'Ivoire est une des déclinaisons du contrat de désendettement et de développement C2D de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. C'est une année 2025 qui s'annonce radieuse et prospère pour le CHR de Yamoussoukro en termes d'acquis sanitaires. L'établissement vient de s'enrichir d'une nouvelle ambulance médicalisée qui vient améliorer considérablement son plateau technique. Cette ambulance est un don du président de la République Alassane Ouattara que remet le ministre Souleymane Dirassouba aux autorités sanitaires de Yamoussoukro. Une action qui participe du bien-être et du progrès des populations de cette localité. Des fois, on vient nous réveiller vers 3 h du matin, minuit, pour dire qu'il y a un malade. Comment l'amener à l'hôpital? Tu demandes un taxi, lui te demande 3 fois le prix. Nous sommes sur la A3 et tous les week-ends, tous les grands départs, nous avons des accidents de la voie publique et même en semaine. On ne va plus attendre le SAMU pour pouvoir les évacuer. C'est un grand soulagement, un grand ouf pour la population. Le centre hospitalier régional de Yamoussoukro est en réhabilitation dans la perspective d'une meilleure offre sanitaire. L'établissement peut se targuer de compter parmi les 20 structures sanitaires du pays bénéficiaires d'ambulances médicalisées à la suite du plaidoyer au projet UCP Fonds mondial fait par le ministre de la Santé, Pierre Dimba, dans le cadre de la politique nationale de développement sanitaire. Yamoussoukro aura attendu 2 années avant qu'on aboutisse sa requête. C'est un petit hôpital mobile ou ambulant qui est mis à notre disposition pour dire que le président Alassane Ouattara a de la considération pour ses compatriotes qui doivent être dans les meilleures conditions possibles. Entre la Côte d'Ivoire, dans la vision du président de la République Alassane Ouattara et les bailleurs de fonds, notamment le Fonds mondial et l'UCP, un partenariat qui apporte le bien-être aux populations. Aujourd'hui, l'ambulance médicalisée au CHR de Yamoussoukro et hier, les travaux de réhabilitation du CSU de Dioulakro auxquels s'ajoutent ceux de la construction du centre de santé urbain de Kokremou. Avec toutes ces réalisations, les populations de Yamoussoukro peuvent aspirer au mieux-être. Le technicien franco-algérien Lounès Attab succède à Alain Guaminé au poste de directeur technique national. Diplômé en BES, premier degré, équivalent à l'UEFA-A, et titulaire d'une licence AFC Pro en cours de validation, Lounès Attab sera épaulé par Alain Guaminé, nommé directeur technique national adjoint, et Sébastien Bagné, responsable de la formation au sein de la FIF. Plusieurs sélectionneurs ont également été nommés. Rénal Pedros pour l'équipe nationale féminine A, Younes Zerdouk pour les U20 masculins, Diabaté Basseriki pour les U17 masculins, Dao Lassina pour les U20 féminines et Désiré Amian pour les U15. La réorganisation s'étend également au niveau régional avec la désignation de conseillers techniques régionaux. Parmi eux, Atse Kwao Yacinthe dirigera Abidjan Nord, Begré Eugène, Abidjan Sud, Kroukona Ali Cissé, Abengourou. C'est tous ces challenges-là qui nous attendent
et qui nous ont donc amené à pouvoir procéder à ces appels à candidature et donc choisir ceux qui doivent nous accompagner pour pouvoir donc avoir de bons résultats. Ce démembrement qui s'étendra sur toute l'étendue du territoire national s'inscrit dans la vision du président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, est financé grâce au soutien de la CAF et aux retombées de la Coupe d'Afrique des Nations 2023.